Salut. Ça fait une éternité que je n'ai pas pris ma caméra pour vous parler directement. Ça fait à peu près 7 mois, je sais plus exactement, mais c'est important pour moi de pouvoir faire une sorte de mise au point, de vous expliquer qu'est-ce qui se passe et surtout de vous partager un petit peu ce qui s'est passé durant les derniers mois. Bref, de vous expliquer le nouveau chapitre qui s'ouvre à moi et qui s'ouvre à nous pour le futur. J'ai l'impression de faire une vidéo genre d'annonce incroyable que je vais partir habiter sur Mars puis on se reverra plus jamais. C'est tout l'inverse, hein. C'est vraiment tout l'inverse. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur mon histoire. Ça fait maintenant 6 ans et demi que je fais des vidéos sur internet et j'ai dédié tout mon temps durant les dernières années pour pouvoir créer du contenu divertissant et pour pouvoir faire du contenu qui peut vous faire kiffer, vous faire sourire au moins 5 minutes par jour dans votre quotidien. Eh bien, je me suis rendu compte que je me suis très peu confiée sur mon histoire, sur qui j'étais et je reçois énormément de questions sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent toujours pas sur Instagram, vous pouvez le faire juste en dessous. Je reçois beaucoup de questions sur mon parcours. Je suis née à Nice un beau matin de mars 92 et j'ai grandi pendant les 20 premières années de ma vie dans la ville de Nice, dans le sud de la France. J'ai fait mes études dans la mode à Nice et j'ai eu une première expérience professionnelle. Puis je suis partie à Nîmes faire mes études dans le web pour pouvoir créer des sites internet et pour pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Et en quelques semaines, j'ai trouvé un stage, un appartement au Québec, là où je suis partie à l'âge de 21 ans avec ma valise toute seule. Une fois que j'ai été au Canada, j'ai eu, franchement, des hauts et des bas, des embûches, des galères et des très beaux moments. La vie d'expatrié et la vie de quelqu'un qui s'expatrie dans un pays qui n'est pas le sien, malgré le fait que je pensais que au Québec, on parlait la même langue et donc que c'était la même chose. Pas du tout. Il y a vraiment une culture très différente, il y a une histoire très différente, il y a une mentalité très différente à laquelle j'ai dû tout redécouvrir. Et maintenant, je parle québécois, c'est bien, donc c'est bon, je me suis bien adaptée là-dessus. Mais créer des contacts, avoir des amis, se refaire un réseau, pas avoir de famille, tout ça, ça prend un temps monstre et ça prend de l'énergie monstre. Les visas, l'immigration, demander des permis de travail, etc., ce n'est pas de tout repos. À 21 ans, je débarque au Canada. Ça m'a pris à peu près 4 ans pour obtenir ma résidence permanente, qui me permet de pouvoir être sur le territoire de façon permanente. La seule chose que ça m'interdit de faire finalement, c'est de voter. Et la résidence permanente s'expire au bout de 5 ans. Donc tous les 5 ans, il faut la renouveler ad vitam aeternam si on n'a pas de citoyenneté et de nationalité. Donc moi, j'avais toujours un petit peu une épée de Damoclès sur la tête parce que c'était toujours en mode Delphes, c'est bien, mais si tu t'absentes un peu trop du Canada, tu peux pas revenir. Sur les 5 ans, il fallait que je reste 2 ans minimum sur le territoire et donc il fallait que je calcule au niveau des voyages que je faisais ou si je voulais rentrer voir ma famille ou si je voulais peut-être aller habiter ailleurs ou autre. Tu sais, c'était toujours un truc de peut-être on sait pas trop si tu seras capable de pouvoir revenir et tout. Mais après 10 ans, je suis fièrement canadienne et je suis devenue canadienne cette année. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, je l'ai partagé. C'était en mai 2023. C'est pile poil 10 ans et 2 mois après être partie au Canada et finalement c'était un de mes plus grands objectifs en arrivant au Canada. Je me suis dit, quitte à passer du temps à l'étranger, autant en profiter pour pouvoir avoir un passeport. Attendez, je vous montre mon passeport, je l'ai là. Oh là là, ça c'est ma fierté de l'année les gars, laisse tomber. On a mon passeport français, mon passeport canadien. C'est ouf. À quoi ça sert d'avoir 2 nationalités? Écoutez, ça sert à beaucoup de choses et à pas grand chose en même temps. Avec le passeport français, c'est super parce qu'on peut voyager dans énormément de pays, dans quasiment tous les pays. Avec le passeport canadien, mon gars, ça me permet de pouvoir habiter n'importe où dans le monde et de revenir au Canada si à un moment donné je veux revenir là. Mais surtout, ça me permet d'aller travailler aux États-Unis. Ça me permet de pouvoir voyager en libre accès avec les États-Unis. Ça me permet d'éviter de demander des visas pour aller aux États-Unis. Voilà, attendez, je vous montre ma photo quand même. Et voilà, c'est Bibi. Donc du coup, c'est une énorme chose qui s'est passée cette année. Et cette année, on a créé Five Happy qui permet aux gens de pouvoir cultiver un petit 5 minutes de bonheur par jour, en plus des vidéos. Et donc, c'est super complémentaire parce que là, c'est vraiment plus un travail sur soi-même, un travail d'organisation, de planification, puis quelque chose qui nous permet vraiment de pouvoir avoir des moments zen et des moments
moment de calme dans ce quotidien tumultueux. Donc durant toutes ces années d'expatriation, j'ai dû tirer un trait sur beaucoup de choses, notamment sur le fait de pouvoir développer et continuer de développer des liens familiaux, parce que avec mes parents c'est top, ils sont venus me voir plusieurs fois, puis j'ai la chance de pouvoir avoir des parents hyper dévoués et soudés et qui me soutiennent dans n'importe quel projet. Mais c'est sûr que qui dit être plus loin dit perdre de vue certains amis que j'avais, perdre de vue certains membres de la famille aussi, et donc ça m'a emmené à des phases plus sombres où c'était très difficile et où finalement je vivais mes problématiques seule de mon côté dans le froid hivernal canadien. Un beau jour, j'ai fait une dépression. C'était la même année où j'ai obtenu ma résidence permanente et il y avait plus rien qui allait. C'est-à-dire que mon travail ne me convenait pas, ma vie ne me convenait pas, la relation dans laquelle j'étais ne me convenait pas et j'ai vraiment frappé un mur à 25 ans et donc ça a été long. Je suis tombée sur des choses qui m'ont aidée un petit peu à relever la pente et je me suis rappelée d'un rêve que j'avais quand j'étais petite, c'était celui d'être comédienne et c'était celui de pouvoir être derrière un écran et faire rire les gens, et c'est là que YouTube est arrivé sur mon chemin où je me suis dit voici mon objectif et voici l'objectif que je me fixe, parce qu'une de mes citations préférées dans la vie c'est mieux vaut avoir des remords que des regrets, et donc je ne voulais absolument pas avoir de regrets et me dire Delphine, au moins tu l'auras tenté, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, tu l'auras essayé. C'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube et ça a fonctionné hyper rapidement. Je dormais, mangeais, me levais le matin, je me douchais et je vivais juste pour YouTube. Je vivais pour les contenus que je créais et je vivais pour pouvoir faire kiffer les gens, faire sourire les gens. Et donc, je ne pensais plus qu'à ça. C'est devenu vraiment une obsession pendant des années et c'est ce qui m'a emmené à refrapper un deuxième mur qui est une deuxième dépression parce que j'ai oublié complètement le reste. Pendant que mes amis sortaient et avaient une vie, eh bien moi je me suis renfermée toute seule dans ma petite maison au Canada à travailler comme une dingue pour pouvoir vraiment atteindre un objectif, et je l'ai atteint. Mon objectif c'était de pouvoir avoir 1 million d'abonnés. On est quasiment 3 fois plus à l'heure d'aujourd'hui et ça s'est fait hyper rapidement. Ça m'a permis de pouvoir voir que avec du travail, de l'acharnement, on est capable de pouvoir réaliser ses rêves et d'atteindre ses objectifs. Et à travers de toute cette expérience sur YouTube, vraiment j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais vécues auparavant. J'ai l'impression d'avoir eu 46 vies en 6 ans et demi et d'avoir vécu des choses que probablement très peu de personnes pourront expérimenter, pourront vivre. J'ai rencontré des gens incroyables et ça m'a tellement permis de grandir en tant que personne, de forger un petit peu plus l'état d'esprit que j'ai à l'heure actuelle, et ça m'a beaucoup aidé aussi à apprendre, à en apprendre plus sur moi-même, sur qui j'étais, sur ce que j'aimais, sur ce que j'aimais moins, et assouvir un petit peu cette curiosité que j'ai et que j'aurai, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, qui est de pouvoir tester des expériences, tester des métiers. C'est des choses que j'adore faire, qui me passionnent vraiment, et de pouvoir être une des seules filles sur la plateforme et sur YouTube à aller aussi loin que ça, eh bien vraiment c'est quelque chose qui m'a nourrie et qui me nourrit encore au quotidien, et ça je vous remercie et je suis tellement reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude envers chaque personne qui me soutienne et qui m'ont soutenue durant toutes ces années et tout ce parcours, parce que c'est grâce à vous vraiment que j'arrivais à garder les rythmes et que j'en oubliais de dormir, manger toutes ces années, et vraiment un énorme merci pour tout votre soutien du fin fond de mon cœur. Aujourd'hui, 2023, plus tôt cette année, je vous ai annoncé que j'allais prendre une pause parce que j'avais des gros projets qui s'en venaient. Il y a un des très gros projets qui est la marque 5 Happy qu'on a sorti. Moi, comme mission, j'ai vraiment pour mission d'aider les gens à devenir une meilleure version que soi-même. Et donc, au travers des vidéos, c'était un petit peu par l'exemple que je réalisais des expériences incroyables et des expériences complètement folles, parce que moi-même, j'étais complètement épeurée et apeurée des situations dans lesquelles je me mettais, mais je me disais, si moi je suis capable de le faire, n'importe qui serait capable de le faire. C'est la raison pour laquelle ça m'a permis de pouvoir un petit peu par l'exemple vous montrer que c'était possible. Ça, c'est la plus belle de mes récompenses jusqu'à l'heure actuelle. J'ai reçu énormément durant toutes ces dernières années des messages de détresse, des messages qui me disaient que beaucoup de gens allaient mal, beaucoup de personnes ne savaient pas comment faire, ne savaient pas comment aller mieux, ne savaient pas comment réaliser ces projets, et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui manque, et c'est une portion que vous avez très peu vue de moi et que vous connaissez probablement très peu de moi. C'est le fait que dans ma vie personnelle, j'adore enseigner des choses, j'adore coacher des gens et j'adore
vraiment passer des heures à discuter et à interagir avec n'importe quelle personne qui aurait une problématique ou qui vivrait une situation un petit peu plus délicate, à essayer de décortiquer et d'analyser la façon de penser des différentes personnes. Je trouve ça fascinant, d'où mon travail de psychologue que je rêvais faire depuis des années. Finalement, ça me rattrape un petit peu. Vraiment, la chose qui me passionne le plus au monde, c'est d'essayer de trouver des solutions à des problèmes. Et finalement, quelque chose qui est vraiment beaucoup revenu, c'est que il est parfois difficile de savoir comment on se sort d'une situation. Et parfois, c'est vrai que on rêve de quelque chose, mais qu'on l'oublie complètement parce que on se dit que c'est pas pour nous. Pourquoi ça fonctionnerait avec nous? Parce que la vie, le quotidien fait en sorte que on n'est pas au bon endroit, on n'est pas au bon moment. On ne peut pas réussir, on n'a pas les études, les compétences, les finances pour pouvoir accéder à ces choses-là et à ces projets-là. Et donc, on finit par scroller sur nos réseaux et de voir la vie rêvée que les autres ont sans finalement faire des choses et mettre en place des choses dans notre vie pour pouvoir les réaliser. C'est ce qui m'emmène à ce nouveau chapitre. Les amis, je vous rassure de suite, je ne offrirai pas de formation en ligne. Bref, je vais vous montrer quelque chose. Je vous laisse admirer le décor que j'ai dans mon Airbnb juste à là. Puis je vous laisse pointer un objet sur lequel vous voulez aller. Les gars, il est là, maintenant ou jamais. C'est quoi ce truc? La pire annonce, je suis pas bonne pour ça, mettre des suspens, je ne sais pas, mais... Les amis, j'ai écrit un livre, c'est fou. Ça fait 1 an et demi que je suis sur le dossier. Ça fait 1 an et demi que je me triture le cerveau. J'ai écrit chaque mot, chaque point, chaque virgule de ce livre-là. Maintenant ou jamais, c'est un livre que j'ai écrit avec chaque cellule de mon corps, avec chaque once d'énergie et chaque millimètre de toute mon âme et de toute mon énergie pour pouvoir donner le meilleur de moi-même et le meilleur des choses qui m'ont permis de pouvoir réussir et à vivre la vie de mes rêves et à atteindre mes objectifs. Et je vous jure que si j'avais eu ce manuel-là entre les mains il y a 10 ans, j'aurais pas mis 10 ans pour obtenir ce passeport, j'aurais pas mis 10 ans pour en arriver là. Et à l'heure actuelle, je serais peut-être riche, millionnaire. J'aurais peut-être 18 enfants. Et je serais peut-être parraine d'une association de chimpanzés. Mais d'un autre côté, je suis hyper fière d'en être arrivée là parce que si on m'avait dit il y a 10 ans, Delphine, voici la vie qui t'attend et tu vas écrire un livre sur ton histoire et tu vas permettre à des gens de pouvoir transformer leur vie et de pouvoir les aider à réaliser leurs rêves, ça m'aurait ému. Je vous jure, j'aurais jamais cru. Jamais. Maintenant ou jamais, c'est quoi? J'ai posé sur papier et je me suis trituré le cerveau à essayer, et je pense que j'ai réussi, à monter une méthodologie que j'aurais aimé avoir il y a 10 ans, que n'importe qui devrait, à mon sens, avoir dans sa vie pour pouvoir réaliser ses rêves. Même quand on pense que ces rêves-là ne nous sont pas accessibles. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Je suis trop contente. Maintenant ou jamais, c'est l'aboutissement de 10 ans d'analyse, même un peu plus parce que finalement j'ai 30 ans maintenant, et 31. De 10 ans d'analyse, d'expérience, de conversations que j'ai eues avec les plus grands de ce monde, pour ne pas les nommer, Mike Horn, les DJ Offenbach, avec des militaires, avec des pompiers, avec des gens qui révolutionnent le quotidien, avec des gens qui sont tout aussi profonds les uns que les autres. Il y a des choses qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de pouvoir comprendre et débloquer des façons de penser, de pouvoir analyser la manière dont les gens qui réussissent, comment ça fonctionne et pourquoi les autres ne réussissent pas. Ça m'a permis de pouvoir monter cette méthodologie en 8 étapes seulement. C'est quand même assez simple. Non, je dirais pas que c'est simple parce que ça demande du travail, mais c'est quand même juste 8 étapes qui nous permettent de pouvoir voir ces projets se concrétiser, voir son compte en banque augmenter, voir notre nombre de voyages changer, voir notre relation qu'on a auprès des autres, auprès de différents sujets se transformer au complet. Et c'est vraiment là le livre que j'aurais aimé avoir depuis 10 ans. Parce que, au travers de ça, de mon humble existence, de mon humble expérience, c'est important que je le précise parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais abordé vraiment publiquement. J'ai pu accompagner environ une dizaine de personnes autour de moi sans le vouloir nécessairement, mais à dépasser leurs craintes, à dépasser leurs barrières et à booster le quotidien de ces 10 personnes environ, mais de booster et de transformer finalement, d'être le catalyseur de cette transformation auprès des gens qui tournaient en rond. Et je sais
que la méthodologie fonctionne si elle est suivie. Il y a des choses là-dedans que j'ai mis en place. Il y a des exercices. C'est pas un livre normal, c'est pas juste un livre qu'on ouvre et qu'on lit. C'est un livre où il y a des conseils, où il y a des choses à appliquer. C'est une sorte de cahier d'exercice pour adultes, tu sais, pour adultes et jeunes adultes, et qui nous permet d'avancer et surtout qui nous permet de transformer un petit peu notre vision qu'on a et de ne pas rester bloqué sur des situations. Il y a surtout énormément d'analyses et d'exercices qui sont pour vous et qui vous sont mis à disposition dans le livre Maintenant ou jamais et qui va vous permettre de pouvoir passer à l'action maintenant. Sinon, jamais de la vie vous le ferez. Les amis, Maintenant ou jamais est disponible le 26 octobre partout, dans toutes les librairies. Vous avez le lien pour pouvoir vous procurer, si jamais ça vous tente, le livre. Et la sortie officielle au Québec, c'est le 15 novembre. Et pour l'occasion, je serai en tournée de dédicaces avec une date qui est confirmée le 1er novembre à Cagnes-sur-Mer, à la Fnac, à Polygone Riviera. Toutes les infos, et là vous avez les dates qui s'affichent juste ici pour pouvoir retrouver toutes les dates. Donc c'est vraiment des lieux où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir parler de vous, de vos projets, des choses qui vous bloquent dans la vie, juste se serrer dans les bras, se rencontrer, échanger, prendre une photo. Je pourrais vous dédicacer les livres si jamais l'ouvrage vous tente et c'est une super belle aventure qui commence. C'est un chapitre où je vais dédier beaucoup plus de temps et où je vais passer beaucoup plus de temps à développer finalement ce côté-là de moi et à le montrer un petit peu plus publiquement sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et continuer de développer des projets qui me font kiffer vraiment du plus profond de mon cœur notamment. Peut-être avoir des petits appartements aux États-Unis pour les billets en Airbnb. Bref, je dis ça, je dis rien. La suite se trouvera sur YouTube, les amis. Je vous remercie énormément pour... Il s'est pété la gueule, c'est un signe. C'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous aime et surtout, n'oubliez pas, c'est maintenant ou jamais. C'est le moment d'agir. Si vous savez pas comment, bah, vous le retrouvez partout.